Avez-vous déjà ressenti cette oppression insoutenable, ce poids indéfinissable qui vous étreint la poitrine, cette profonde angoisse qui vous saisit aux aurores, telle une voleuse silencieuse, vous privant de sommeil, vous accompagnant tout au long de la journée comme une ombre pesante et vous murmurant sans cesse à l'oreille que vous n'y arriverez pas, que tout finira par s'effondrer, que vous êtes seul face à cet échec. J'aimerais vous poser une question qui pourrait tout changer pour vous aujourd'hui, à cet instant précis. Et si cette angoisse n'était pas un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de foi, mais plutôt un signal d'alarme divin, une tentative désespérée de vous révéler une vérité essentielle sur votre façon de vivre. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être la clé que vous cherchiez pour enfin vous libérer de cette prison invisible, mais bien réelle, qui retient votre cœur captif depuis si longtemps. Et je ne parle pas de solutions superficielles, de phrases de motivation creuses qui vous font du bien pendant 5 minutes avant de disparaître. Je parle d'une transformation réelle, profonde et durable, fondée sur des vérités bibliques absolument inébranlables. Vous savez, il existe un mensonge cruel et destructeur que l'Église perpétue parfois sans même se rendre compte des profonds dégâts qu'il cause dans la vie des gens. On répète sans cesse que si l'on avait une foi véritable, si l'on faisait vraiment confiance à Dieu de tout son cœur, on ne ressentirait pas de peur. Cette anxiété est toujours, sans exception, le signe d'un manque de confiance en Dieu. Un vrai chrétien, un chrétien authentique, devrait toujours être dans une paix parfaite et inébranlable, toujours rayonnant de bonheur même dans les pires circonstances, toujours victorieux en toutes circonstances. Et quand par humanité et honnêteté, on n'atteint pas cet idéal impossible, irréaliste et franchement inhumain, que se passe-t-il inévitablement? L'angoisse double de façon exponentielle, se multiplie, car on ne lutte plus seulement contre ses peurs légitimes et naturelles, mais aussi contre l'écrasante culpabilité d'éprouver cette peur, la profonde honte de ne pas être à la hauteur de ce que l'on imagine être un chrétien. C'est comme si vous portiez non seulement le poids naturel et inévitable de la vie dans un monde déchu et imparfait, mais aussi le poids supplémentaire, inutile et injuste, de penser que vous ne devriez pas le ressentir, que le simple fait de le ressentir fait de vous un échec spirituel, un chrétien de seconde zone. Et cela crée un cercle vicieux absolument terrible. Plus vous vous sentez coupable d'être anxieux, plus vous le devenez, précisément à cause de cette culpabilité. Plus vous essayez de réprimer la peur, plus elle s'intensifie. C'est une spirale infernale qui semble sans fin, un gouffre émotionnel qui vous aspire toujours plus profondément. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profondément libérateur qui peut radicalement changer votre perspective aujourd'hui. L'angoisse n'est pas une faiblesse spirituelle. Ce n'est pas nécessairement un péché. Ce n'est pas le signe que vous êtes un chrétien inférieur ou que votre foi est déficiente. C'est un signe, un indicateur précieux, un guide divin. C'est exactement comme ce voyant rouge insistant sur le tableau de bord de votre voiture qui s'allume pour vous avertir qu'une chose importante requiert une attention immédiate. Lorsque vous ressentez cette oppression familière dans votre poitrine, cette inquiétude persistante qui ne vous laisse aucun répit, cette impression accablante de sombrer rapidement et de ne jamais atteindre le fond, votre cœur vous dit quelque chose de très simple et de très profond à la fois. Vous essayez de porter seul ce qui n'a jamais été conçu pour être porté par la seule force humaine. Réfléchissez-y un instant et soyez honnête avec vous-même. Dieu vous a intentionnellement créé avec des limites spécifiques. Il ne s'agissait pas d'un défaut de conception divin, ni d'un oubli céleste, ni d'une preuve d'avarice ou de cruauté. Il aurait facilement pu vous rendre totalement autosuffisant, parfaitement capable de contrôler tous les aspects de votre vie, de prédire avec une précision absolue tous les futurs possibles, de résoudre seul tous les problèmes qui se présenteraient. Mais il ne l'a pas fait délibérément. Et savez-vous pourquoi? Parce que la dépendance était un élément central et fondamental du plan dès le commencement de la création humaine. Vous avez été créé spécifiquement pour vivre en lien constant, intime, profond et vital avec celui qui est illimité, omniscient, omnipotent et d'amour parfait. L'anxiété, c'est simplement votre système d'alerte interne qui vous crie « Hé, tu es déconnecté de la source d'énergie, tu as débranché le câble d'alimentation. Tu essaies encore de te débrouiller seul. Tu fonctionnes en mode autosuffisance, ce qui n'a jamais été le but initial.
C'est exactement comme un téléphone portable qui se met à biper sans cesse quand la batterie est presque déchargée. Le bip n'est pas le vrai problème. Le bip n'est pas l'ennemi. Le bip est l'avertissement urgent qu'il faut se reconnecter immédiatement à la source d'énergie, sinon tout s'arrêtera. Je sais exactement ce que vous pensez en ce moment. L'objection qui vous traverse l'esprit, mais je prie régulièrement. Je lis fidèlement la Bible chaque jour. Je vais à l'église chaque semaine sans faute. Je m'engage dans des ministères. Je donne la dîme. Pourquoi diable suis-je encore rongé par cette terrible angoisse? Et voici le point absolument crucial que beaucoup ignorent et qui peut véritablement révolutionner votre vie spirituelle. Faire confiance à Dieu n'est pas une émotion que vous devez provoquer ou créer par vos propres efforts. Ce n'est pas un sentiment que vous devez générer artificiellement. C'est une décision consciente, délibérée et active que vous prenez. Même lorsque, et surtout lorsque, vos émotions crient furieusement le contraire, lorsque vos sentiments sont en pleine rébellion. Je tiens à le répéter, car c'est absolument vital pour votre liberté et votre sérénité. Faire confiance à Dieu est une décision active et consciente, et non une émotion passive et automatique. On n'attend pas patiemment de se sentir en confiance avant de commencer à faire confiance. On n'attend pas passivement que la confiance apparaisse comme par magie. On décide d'abord de faire confiance par un acte de volonté, puis on agit avec constance en fonction de cette décision ferme, indépendamment de ce que nos sentiments, si changeants et peu fiables, nous dictent à un instant T. C'est exactement comme apprendre à conduire pour la première fois. Au début, on est nerveux, tendu, incertain, les mains moites, le cœur qui bat la chamade. On est persuadé de faire une erreur. Mais on n'attend pas de se sentir parfaitement à l'aise et en confiance avant de prendre le volant. On décide de conduire malgré tout, on s'entraîne sans cesse malgré la peur paralysante, et finalement, avec le temps et la pratique régulière, l'aisance et la confiance deviennent naturelles. Faire confiance à Dieu fonctionne exactement de la même manière. Cette décision cruciale de faire confiance n'est pas un saut aveugle et irrationnel dans l'inconnu, ni une ignorance déguisée en foi, ni le fait de fermer les yeux et d'espérer que tout ira bien. Elle repose fermement sur 3 piliers inébranlables, 3 réalités absolument incontestables concernant la nature essentielle et immuable de Dieu. Le premier pilier fondamental et essentiel est la bonté inhérente et immuable de Dieu. Non pas qu'il soit bon dans un sens abstrait, philosophique, théorique et lointain, mais qu'il soit concrètement, pratiquement et personnellement bon envers vous, spécifiquement envers vous, avec votre nom unique et votre histoire particulière. Romains 8,32 nous présente une logique irréfutable, un argument qui ne peut tout simplement pas être contesté. Dieu n'a pas épargné son Fils précieux et parfait, mais l'a volontairement livré à une mort atroce sur la croix pour nous tous, pour chacun de nous individuellement. S'il a fait cela, s'il a payé le prix maximal possible, le coût suprême et infini, comment pourrait-il ne pas nous donner gratuitement toutes les autres choses moins importantes dont nous avons réellement besoin? La logique est absolument irréfutable et inéluctable. Si Dieu a déjà payé le prix infini et ultime, le coût suprême et absolu pour votre bien éternel et suprême, en sacrifiant volontairement son Fils unique, parfait et bien-aimé, pourquoi vous refuserait-il quoi que ce soit de moindre valeur, quoi que ce soit de secondaire qui vous serait véritablement bon, nécessaire et bénéfique? Cela n'a aucun sens. Ce serait totalement irrationnel et contraire à sa nature. Ce serait comme si quelqu'un vous donnait généreusement 1 million de réaux sans que vous ayez à le demander, puis refusait inexplicablement de vous en donner 10 lorsque vous en avez désespérément besoin. Le calcul est tout simplement impossible. La logique ne tient pas. La nature révélée de Dieu garantit absolument qu'il désire toujours et sans relâche votre bien suprême et éternel. Permettez-moi d'être encore plus précis quant à cette bonté de Dieu, car elle est fondamentale pour réfuter le mensonge selon lequel Dieu serait contre vous. Lorsque vous traversez des épreuves extrêmes, lorsque tout semble s'effondrer, une voix murmure « Dieu te punit, tu as mal agi, il est en colère contre toi, tu n'es pas digne de lui ». Cette voix est mensongère, elle ne vient pas de Dieu. Romains 8:1 et on ne peut plus clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est terminé. Dieu ne vous regarde pas avec colère. Il vous regarde à travers le Christ
et il ne voit que amour, approbation et joie. Pensez au fils prodigue. Ce jeune homme qui, après avoir reçu son héritage, est parti, l'a dilapidé dans la prostitution et la débauche, et a fini par manger avec les porcs. Il avait touché le fond, et lorsqu'il décida de rentrer à la maison, il prépara un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais avant même qu'il ait pu terminer son discours, le père accourut, l'embrassa, le revêtit de sa plus belle robe, lui passa une bague au doigt, lui chaussa des sandales et ordonna un festin. Le père ne dit pas « Attends une minute, établissons d'abord quelques règles. Tu devras travailler dur pour regagner ma confiance. Je te donnerai une liste de tâches, et quand tu les auras toutes accomplies, alors tu pourras redevenir mon fils. » Non, le père l'accueillit immédiatement, pleinement, avec une joie immense. Voilà la bonté de Dieu. Voilà la nature de son amour pour vous. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre qui avait juré de ne jamais renier Jésus, qui avait déclaré qu'il mourrait pour lui. Et puis, sous la pression, Pierre a renié Jésus à 3 reprises, en proférant des injures et des jurons. Et puis Jésus est ressuscité. Qu'a fait Jésus avec Pierre? Il l'a restauré. Il ne l'a pas humilié. Il ne lui a pas dit « Pierre, je t'avais prévenu. Je savais que tu échouerais. Tu m'as déçu. » Non. Jésus a préparé le petit déjeuner sur la plage et a eu une conversation réconfortante où il lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » donnant ainsi à Pierre l'occasion d'affirmer son amour à 3 reprises, effaçant ainsi ses 3 reniements. Puis Jésus lui a confié une mission. Paie mes brebis. Il lui a redonné un but. Il lui a donné un avenir. Voilà la bonté de Dieu qui ne vous abandonne pas, même quand vous perdez confiance en vous. Alors, au cœur de la tempête, quand vous vous demandez si Dieu est vraiment bon, s'il se soucie vraiment de vous, tournez-vous vers la croix. Tournez-vous vers Jésus qui saigne, meurt, sacrifie tout. Et souvenez-vous, ce n'était pas pour des personnes parfaites, c'était pour vous, pour moi, pour des pécheurs rebelles qui méritèrent la mort. Romains 5 et 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. S'il l'a fait alors que nous étions ses ennemis, combien plus maintenant que nous sommes ses enfants. La bonté de Dieu ne dépend pas de vos actions. Elle est enracinée dans son caractère et scellée par le sang du Christ. Réfléchissez profondément et attentivement à ce que cela signifie concrètement dans votre vie quotidienne. Face à une situation qui semble absolument dévastatrice et insoluble, lorsque les portes se ferment, les unes après les autres sans exception, lorsque vos ressources financières s'amenuisent rapidement et que vous ne voyez pas d'où viendra l'argent, lorsque des relations importantes se désagrègent et que vous ne savez pas comment les réparer, la bonté essentielle, fondamentale et immuable de Dieu demeure parfaitement constante et inébranlable. Les circonstances n'ont pas changé son opinion à votre sujet. Il ne vous punit pas cruellement pour un péché caché. Il ne se livre pas à des expériences sadiques sur votre vie comme si vous étiez un cobaye. Il est intrinsèquement, essentiellement et immuablement bon par nature, et cette bonté profonde et immuable est dirigée vers vous personnellement, spécifiquement et avec amour en ce moment même. Cela change radicalement votre façon d'interpréter et de vivre vos épreuves et vos souffrances. Un Dieu parfaitement bon, fondamentalement bon, peut souverainement permettre des choses extrêmement difficiles, profondément douloureuses et apparemment injustes, mais jamais sans un dessein rédempteur clair, jamais sans un plan méticuleux, détaillé et parfait pour votre bien suprême et pour sa gloire ultime. Même lorsque vous ne voyez absolument aucun bien possible dans la situation présente, même lorsqu'elle semble d'une cruauté pure et insensée, sa bonté fondamentale continue patiemment d'œuvrer en coulisses. Le deuxième pilier essentiel et crucial est la sagesse infinie, parfaite et absolue de Dieu. Non seulement il désire ardemment et intensément votre bonheur dans tous les domaines, mais il sait avec une précision absolue, avec une connaissance parfaite et complète, exactement ce qui est le mieux pour vous dans chaque situation spécifique et unique. Isaïe 55, versets 8 et 9, nous le rappellent avec une clarté limpide. Ses pensées sont infiniment plus élevées, plus profondes et plus sages que nos pensées si limitées et à courte vue. Ses voies sont incomparablement plus élevées et plus parfaites que nos voies restreintes et imparfaites.
Combien de fois dans votre vie avez-vous désespérément désiré quelque chose dont vous étiez sûr d'avoir besoin, prié avec ferveur jour et nuit sans relâche, et puis, des années plus tard, avec le recul du temps, pensez avec un soulagement profond et sincère, « Dieu merci, il ne me l'a pas donné quand je le lui ai demandé. S'il me l'avait accordé, cela aurait été un désastre pour ma vie. » La sagesse parfaite, complète et absolue de Dieu embrasse simultanément tous les futurs possibles dans toutes les directions, toutes les conséquences directes et indirectes de chaque décision, petite ou grande, toutes les connexions complexes et les interconnexions subtiles que votre esprit limité, fini et imparfait ne pourra jamais pleinement appréhender. C'est comme la différence frappante entre un jeune enfant qui ne voit qu'une pièce de puzzle isolée dans sa petite main et l'adulte expérimenté qui contemple l'image complète, harmonieuse et cohérente imprimée sur la boîte. Vous regardez des pièces isolées qui semblent dénuées de sens, aléatoires et sans lien apparent. Dieu, lui, voit l'ensemble magistral, l'image dans son intégralité, du début à la fin. Et cette sagesse divine se manifeste de manière si concrète et précise dans votre vie que si vous prenez le temps d'y prêter attention, vous serez impressionné. Pensez à Joseph en Égypte. Son parcours fut absolument terrible. Préféré de son père, il rêvait d'un avenir brillant et pourtant, ses propres frères le haïssèrent au point de le jeter dans une fosse. Puis, se ravisant, ils le vendirent comme esclave. Il fut emmené en Égypte, un pays étranger où il ne connaissait personne et ne parlait aucune langue. Il servit fidèlement dans la maison de Potiphar, fut promu, puis la femme de son maître tenta de le séduire. Il refusa par crainte de Dieu et pour avoir fait le bon choix, il fut accusé à tort de viol et jeté en prison. En prison, il interpréta des rêves, aida les gens et tomba dans l'oubli pendant 2 ans. 2 années supplémentaires d'emprisonnement injuste. À n'importe quel moment de ce voyage, Joseph aurait pu remettre en question la sagesse divine. « Dieu, si tu es si sage, pourquoi as-tu permis que mes frères me vendent? Pourquoi as-tu permis que je sois accusé à tort? Pourquoi m'as-tu laissé pourrir en prison alors que j'ai agi avec droiture ?» Mais des années plus tard, lorsqu'il fut enfin promu second du roi d'Égypte et sauva le pays de la famine, lorsque ses frères vinrent acheter de la nourriture et qu'il révéla son identité, il prononça ces mots profonds dans la Genèse 52. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Avec le recul, Joseph comprit que chaque épreuve douloureuse de son voyage était nécessaire. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait pas allé en Égypte. S'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait pas rencontré les chansons du Pharaon. S'il n'avait pas rencontré les chansons, il n'aurait pas été appelé à interpréter le rêve du Pharaon. S'il n'avait pas interprété le rêve, il n'aurait pas été promu. Sans promotion, il n'aurait pas pu constituer de réserve de grains. Sans réserve, des millions de personnes seraient mortes de faim, y compris sa propre famille et la lignée du Messie. Voyez-vous comment la sagesse de Dieu opère? Chaque élément qui semblait mauvais, cruel, injuste, était absolument nécessaire au plan d'ensemble. Joseph ne pouvait pas le voir à l'époque. Personne ne peut le voir à l'époque. Mais Dieu le voyait. Et Dieu orchestrait tout avec une précision parfaite. La même chose se produit dans votre vie en ce moment. Cette porte qui s'est fermée et vous avez cru que c'était la fin, Dieu voyait quelque chose que vous ne voyiez pas. Cette relation qui a échoué et qui vous a anéanti. Dieu vous a protégé de ce qui aurait pu vous détruire. Cet emploi que vous avez perdu et qui semblait catastrophique, Dieu vous préparait à quelque chose de meilleur. Prenons l'exemple de Ruth, Moabite et non israélite. Elle avait épousé un Israélite décédé. Veuve, pauvre et étrangère, elle n'avait aucun espoir d'avenir. Logiquement, sa vie semblait perdue. Pourtant, elle décida de suivre sa belle-mère Naomi en Israël et de faire confiance au Dieu d'Israël. Pour survivre, elle glanait dans les champs. Cela paraissait humiliant, désespéré. Mais le hasard voulut que le champ où elle glanait appartienne à Boaz, un parent bienveillant. Boaz la remarqua, la prit en affection et finit par l'épouser. Ainsi, Ruth, la pauvre veuve moabite, entra dans la lignée du roi David et de Jésus-Christ. Elle figure dans la généalogie de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1. La sagesse divine a transformé une situation désespérée en un élément du plan de rédemption de l'humanité. Quand la vie vous afflige,
Quand tout semble perdu, quand vous luttez pour survivre au jour le jour en ramassant des miettes, souvenez-vous de Ruth. Dieu est peut-être en train d'orchestrer quelque chose qui dépasse votre imagination, quelque chose que vous ne pouvez même pas rêver. Cet événement qui semble être une simple coïncidence, c'est la sagesse divine qui agit en silence. Cette rencontre fortuite qui a tout changé, Dieu l'a orchestrée. Ce timing parfait que vous n'aviez même pas prévu, Dieu le savait. Et la sagesse de Dieu ne se limite pas à corriger nos erreurs. Elle nous protège aussi de celles que nous n'avons pas encore commises. Les Proverbes 3, 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remarque, ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée. Vous ne voyez pas l'avenir. Vous ignorez tout. Vous ne pouvez pas prévoir toutes les conséquences, mais Dieu, lui, le peut. Alors, lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous vous confiez à sa sagesse même lorsqu'elle vous paraît absurde, il aplanit vos sentiers. Il vous guide sur le bon chemin, même lorsqu'il semble erroné. Imaginez un père aimant et attentif observant son jeune fils courir joyeusement, riant aux éclats, vers une rue animée où les voitures filent à toute allure. Le fils est complètement absorbé par son plaisir, riant aux éclats, s'amusant comme un fou, sans percevoir le danger car sa perspective se limite naturellement à l'instant présent. Mais le père, avec une vision plus large et plus mature, voit clairement la voiture arriver à toute vitesse, perçoit la tragédie imminente que son fils innocent ne peut ni voir ni imaginer. Alors, brusquement, le père saisit son fils, le tire en arrière, et le fils crie de frustration, confus, voire en colère, car tout ce qu'il comprend, c'est qu'il voulait courir librement et que son père l'a arrêté sans raison apparente. Il ne comprend pas. Il ne voit pas la voiture, il ne perçoit pas le danger mortel. Pourtant, le père lui a littéralement sauvé la vie par un geste qui, sur le moment, semblait cruel. Combien de fois Dieu vous a-t-il fait cela, sans que vous vous en rendiez compte sur le moment? Combien de fois, par miséricorde, a-t-il fermé une porte qui semblait absolument parfaite, idéale, et exactement ce dont vous aviez besoin, car, dans son omniscience parfaite, il voyait clairement le désastre qui vous attendait de l'autre côté. Combien de fois vous a-t-il réorienté d'une manière qui paraissait extrêmement frustrante, déroutante, voire cruelle, car il savait avec une certitude absolue que le chemin que vous étiez déterminé à suivre finirait par vous détruire. Sa sagesse est infiniment, incomparablement supérieure à la nôtre, et cela devrait être source d'un grand réconfort, d'une paix profonde et d'une confiance inébranlable, et non d'une amère frustration ou d'un ressentiment dangereux. Le troisième pilier puissant et essentiel est la puissance illimitée, absolue et sans restriction de Dieu. Non seulement il est infiniment bon et parfaitement sage, mais il est aussi pleinement capable et tout-puissant pour accomplir sa volonté parfaite. Éphésiens 3:20 déclare une vérité stupéfiante qui devrait nous laisser sans voix. Il peut faire infiniment plus, immensément plus, incomparablement plus que tout ce que nous demandons, pensons ou imaginons, même dans nos rêves les plus fous. Pas un peu plus, pas le double, pas 10 fois plus, pas 100 fois plus, infiniment plus. Ce problème qui vous semble insoluble, qui vous empêche de dormir chaque nuit, pour lui, c'est un mardi après-midi ordinaire, simple et facile. Cette situation extrêmement complexe, dont vous ne voyez aucune issue possible, il a déjà tracé 12 chemins différents vers une solution que vous n'avez même pas imaginée. Réfléchissez attentivement à tous les moments, relatés dans la Bible, où Dieu a manifesté de façon spectaculaire sa puissance surnaturelle. La mer Rouge s'est miraculeusement ouverte, créant de part et d'autre d'immenses murs d'eau. La manne est tombée miraculeusement du ciel chaque matin pendant 40 années consécutives. L'eau abondamment jaillissait d'un rocher complètement aride dans le désert. Les murs impénétrables et fortifiés de Jéricho se sont effondrés au son des seuls cris et trompettes. 3 jeunes hommes fidèles sont sortis indemnes, sans même une trace de fumée, d'une fournaise ardente 7 fois plus chaude que la normale. Daniel est resté indemne, calme et serein au milieu de lions affamés et furieux. Jésus a marché physiquement sur les eaux tumultueuses comme s'il s'agissait de la terre ferme, multipliant miraculeusement 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
ressuscitant des morts depuis des jours et déjà en train de se décomposer, et enfin triomphant de la mort elle-même par la résurrection glorieuse et victorieuse. Et cette même puissance identique, sans aucune altération ni dilution ni réduction pour l'ère moderne, est pleinement disponible et accessible à vous aujourd'hui, en ce moment même. Il ne s'agit pas d'une puissance réduite pour le XXIe siècle, ni d'une version plus faible ou moins efficace. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, brisant les chaînes de la mort, demeure en vous de façon permanente si vous croyez véritablement en Christ. Les chapitres 8 et 11 de l'Épître aux Romains l'affirment avec une clarté absolue et sans équivoque. Cette même puissance est présente en vous, active et accessible dès maintenant, grâce à la présence constante du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque la souffrance familiale frappe avec insistance à votre porte, et elle le fera inévitablement, car nous vivons dans un monde profondément imparfait et brisé, un choix clair, précis et crucial s'offre à vous. Vous pouvez passivement l'accueillir sans résistance et la laisser semer la destruction dans votre esprit et votre cœur, dévastant tout, ou vous pouvez la reconnaître activement pour ce qu'elle est réellement. Une invitation urgente et divine, un appel clair et précis de Dieu à réaffirmer votre décision consciente et délibérée de faire confiance à un Dieu manifestement bon, d'une sagesse éprouvée et d'une puissance infinie. Il ne s'agit pas d'éliminer comme par magie la peur, comme si vous étiez un robot sans sentiment ni émotion. Il s'agit de choisir délibérément et courageusement la confiance, même lorsque la peur est encore présente, active et hurlante. Mais vous vous demandez peut-être, à juste titre, « D'accord, je comprends intellectuellement que la confiance est une décision consciente et non une émotion automatique. Mais comment concrètement mettre cette décision en pratique? Comment cela se traduit-il au quotidien? Lorsque mon patron me crie dessus devant tous mes collègues, lorsque les factures sont dues et que l'argent tarde à arriver, lorsque mon enfant est malade et que les médecins ne trouvent pas la cause de ses problèmes, lorsque mon mariage s'effondre sous mes yeux et que je ne sais pas comment le sauver. » Excellente question, tout à fait légitime, honnête et pragmatique. Et c'est précisément à ce stade crucial qu'il nous faut approfondir la question et aborder concrètement la formation mentale et spirituelle, pratique et applicable, que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Vous voyez, votre esprit est comme un muscle de votre corps. Il a besoin d'être entraîné régulièrement, avec discipline. On n'entre pas dans une salle de sport pour la première fois et on ne soulève pas immédiatement 200 kilos sans préparation. Ce serait absurde et dangereux. On commence logiquement avec des charges beaucoup plus légères et faciles à gérer, on développe progressivement la bonne technique grâce à des conseils, on acquiert une solide régularité par la répétition, et puis, petit à petit, étape par étape, votre force augmente naturellement, sainement et durablement. Ce même principe s'applique à votre capacité à gérer efficacement vos pensées angoissantes et à maintenir une paix intérieure authentique et durable. C'est un véritable entraînement, un processus de développement progressif. Et comme tout entraînement efficace et réussi, il comporte des étapes précises et définies que vous pouvez suivre méthodiquement et systématiquement. Première étape absolument essentielle, nommez précisément votre peur. Cela paraît extrêmement simple, voire anodin, mais son efficacité est indéniable et se révèle extrêmement puissante dans la pratique. Lorsque vous ressentez cette angoisse diffuse vous envahir, arrêtez immédiatement tout ce que vous faites et demandez-vous avec une honnêteté brutale et transparente « Qu'est-ce que je crains exactement en ce moment précis ?» Ne restez pas vague, nébuleux ou générique. Soyez chirurgicalement précis et détaillé. Avez-vous peur de perdre votre emploi et de ne pas pouvoir payer votre loyer le mois prochain? Avez-vous peur que votre adolescent se détourne définitivement de Dieu et fasse des choix destructeurs qui ruineront sa vie? Avez-vous peur de recevoir le diagnostic d'une maladie grave et incurable? Avez-vous peur d'être douloureusement rejeté par une personne très importante pour vous? Avez-vous profondément peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon? Avez-vous peur d'avoir pris la mauvaise décision et de devoir désormais en subir les douloureuses conséquences pour le restant de vos jours? Donnez un nom précis, spécifique et clair à votre peur. Notez-le si nécessaire, enregistrez-le sur papier ou sur votre téléphone. Car une peur sans nom est comme un ennemi totalement invisible, impossible à voir, à localiser ou à identifier.
On ne peut combattre efficacement ce qu'on ne peut identifier ou voir clairement. Mais lorsque vous la nommez courageusement, lorsque vous la mettez résolument en lumière, vous la démasquez complètement. Et la lumière finit toujours, inévitablement, sans exception, par révéler les mensonges qui se cachent dans l'ombre. Il y a quelque chose de profondément puissant, presque magique, dans le simple fait de nommer quelque chose qui, instantanément, désamorce la peur. C'est comme dans ces vieux films fantastiques où découvrir le vrai nom d'une chose confère une autorité réelle et un pouvoir légitime sur elle. Quand on finit par dire à voix haute clairement « J'ai peur d'échouer sur ce projet important et d'être licencié publiquement », soudain, ce n'est plus une terreur vague, nébuleuse, indéfinie et incontrôlable qui nous paralyse. C'est quelque chose de spécifique, de tangible et d'identifiable. Et les choses spécifiques peuvent être abordées, analysées rationnellement et gérées efficacement. On peut se poser des questions rationnelles et logiques. Pourquoi ai-je peur d'échouer exactement? Quelle est la probabilité réelle, statistique, d'échouer si je fais de mon mieux? Que se passerait-il concrètement si j'échouais? Serait-ce vraiment la fin de ma vie? D'autres personnes ont-elles connu des échecs similaires et s'en sont-elles remises? Dieu m'aimerait-il toujours inconditionnellement si j'échouais? Ma valeur intrinsèque dépend-elle de ma réussite? Nommer ouvre la porte essentielle à un traitement rationnel, au lieu de se contenter de réagir émotionnellement. Deuxième étape, absolument cruciale. Présenter cette peur précise directement à Dieu, sans filtre ni censure. Et quand je dis présenter, je ne parle pas d'une petite prière polie, superficielle et religieuse, récitée par habitude ou par habitude. Je parle de tout mettre sur la table, brutalement et complètement, sans aucun filtre. Seigneur, je suis terrifié à l'idée de perdre ma maison et de me retrouver à la rue avec ma famille. Je ne sais pas comment je vais rembourser cette dette qui ne cesse de croître. Je suis en colère que tu aies permis que cela m'arrive alors que j'essayais sincèrement de bien faire. Je suis profondément désemparé et je ne sais pas vraiment où tu en es dans tout cela. Je suis épuisé d'essayer seul. Je me sens complètement abandonné. Dieu n'est nullement effrayé par votre honnêteté brutale, crue et transparente. En réalité, les psaumes regorgent précisément de ce genre de prière, d'une honnêteté brutale, désespérée, interrogative, voire provocatrice. David n'avait aucune crainte de crier sa colère à Dieu, de poser des questions difficiles, directes et dérangeantes, d'exprimer un désespoir total, de se demander où était Dieu. Et pourtant, malgré tout cela, il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'honnêteté brute a infiniment plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une perfection religieuse artificielle. Considérez attentivement le psaume 13, un exemple limpide et parfait. David commence sans détour. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand devrais-je lutter contre mes pensées et chaque jour avoir le cœur lourd de chagrin? Jusqu'à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi ?» Il ne s'agit pas d'une belle prière du dimanche matin, polie et bien formulée, aux paroles respectueuses et soigneusement choisies. C'est le cri de pure souffrance, à vif, d'un homme désespéré, à bout de force. Et Dieu non seulement a accueilli cette prière sans la rejeter, mais il l'a tellement honorée qu'il l'a inscrite à jamais dans les Écritures inspirées pour que toutes les générations futures puissent la lire et s'y reconnaître. Car l'authenticité brute, la vulnérabilité véritable, sont infiniment plus précieuses aux yeux de Dieu que l'hypocrisie polie et la religiosité artificielle. Alors, cessez d'essayer d'impressionner Dieu avec vos prières magnifiques, éloquentes et bien construites. Il connaît déjà chacune de vos pensées, avant même qu'elles ne vous viennent à l'esprit, chaque mot avant que vous ne le prononciez, chaque motivation avant même que vous ne la mettiez à exécution. Psaume 139. Vous ne lui cachez absolument rien, c'est impossible. Alors pourquoi gaspiller une énergie précieuse à essayer de vous cacher ou de l'impressionner? Pourquoi ne pas être totalement authentique, transparent et vulnérable? Pourquoi ne pas tout lui révéler sans filtre, tout le chaos émotionnel, toute la douleur lancinante, toute la confusion paralysante, toute la colère, toute la peur? C'est précisément ce genre d'intimité profonde et authentique qu'il désire ardemment avec vous. C'est ce genre de relation authentique et véritable qui transforme véritablement les gens de l'intérieur. Troisième étape, absolument cruciale pour un changement réel et durable. Remplacez activement la peur par une vérité biblique précise et pertinente.
Paul nous en donne la marche à suivre, le mode d'emploi détaillé, dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous clairement la séquence précise et ordonnée. Vous identifiez précisément votre angoisse. Vous la présentez sincèrement à Dieu avec gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Et alors, la paix surnaturelle de Dieu vous enveloppe comme une protection bienveillante pour votre cœur et votre esprit. Mais voici le détail absolument crucial que l'on oublie constamment et qui compromet tout le processus. Il faut la remplacer activement et intentionnellement. Il ne suffit pas de simplement chasser la pensée angoissante et de laisser un vide dangereux. La nature, physique comme spirituelle, a horreur du vide. Si vous supprimez une pensée négative destructrice sans la remplacer par une pensée positive et vraie, la pensée originelle revient inévitablement, souvent avec une force accrue et accompagnée de pensées encore plus destructrices. Il faut délibérément et intentionnellement substituer une vérité biblique inébranlable à la pensée mensongère. Prenons un exemple concret. Si la peur dominante et paralysante est « je vais perdre mon emploi, ma famille aura faim et sera expulsée », la vérité biblique correspondante est « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Mais il ne s'agit pas de répéter cela machinalement, comme un mantra vide sans émotion ni compréhension. Il faut méditer profondément et intensément. Il faut la ruminer mentalement et spirituellement. Il faut la laisser descendre progressivement de votre esprit rationnel à votre cœur. Il faut se souvenir intensément et clairement de toutes les fois où Dieu a déjà pourvu à vos besoins, de façon miraculeuse ou naturelle. Il faut ancrer fermement son âme tourmentée dans cette vérité absolument immuable. Il faut la proclamer à voix haute et à plusieurs reprises tout au long de la journée. Il faut l'écrire sur des post-it colorés. Il faut les coller sur le miroir de la salle de bain, le réfrigérateur, le tableau de bord de la voiture, l'écran de l'ordinateur. Vous le mémorisez mot pour mot, parfaitement. Vous le rendez plus réel, plus présent, plus dominant, plus fort pour vous que la peur qui hurle sans cesse. Ou si la peur paralysante et constante est « je suis complètement seul et absolument personne ne se soucie vraiment de moi, ni ne se soucierait de ma disparition », la vérité spécifique et puissante est « Dieu ne me quittera, ni ne m'abandonnera jamais, en aucune circonstance ». Hébreux 13, 5. Puissamment combiné avec « il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Psaume 34, 18. Vous bombardez la peur de manière répétée et constante avec une vérité biblique solide, jusqu'à ce que la vérité devienne véritablement plus forte, plus réelle, plus présente que le mensonge qui clame haut et fort. Voici un point crucial que beaucoup ignorent. Il existe un lien puissant, réel et scientifiquement prouvé entre votre corps et votre esprit, entre votre posture et votre état émotionnel. De nombreuses études scientifiques rigoureuses démontrent qu'un simple changement de posture, même volontaire, peut modifier la chimie de votre cerveau en quelques minutes. Lorsque vous êtes anxieux, que se passe-t-il inévitablement dans votre corps? Vos épaules se raidissent, votre poitrine se contracte, votre respiration devient superficielle, rapide et accélérée. Vous vous recroquevillez, devenant plus vulnérable. Votre corps réagit automatiquement comme face à un danger de mort imminent, activant fortement votre système nerveux sympathique, réaction de lutte ou fuite, et libérant du cortisol et de l'adrénaline en vague continue. Ainsi, en plus du renouvellement mental absolument essentiel que représente la parole de Dieu, pratiquez une respiration consciente, contrôlée et profonde. Inspirez profondément et lentement par le nez, en comptant mentalement jusqu'à 4, et en laissant consciemment votre abdomen se gonfler complètement, et pas seulement le haut de votre poitrine. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez lentement, doucement et de manière contrôlée par la bouche pendant 6 longues secondes, en vidant complètement vos poumons. Répétez cet exercice 5 à 10 fois de suite, sans interruption. Vous envoyez ainsi des signaux biochimiques clairs à votre système nerveux, lui indiquant que vous êtes en sécurité, non menacé, activant votre système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion, et inversant complètement la réponse automatique au stress. Il ne s'agit pas d'un effet psychologique, imaginaire ou placebo,
C'est un véritable processus physiologique, scientifiquement mesurable. Vous modifiez la chimie physique et physique de votre cerveau par une action simple que vous pouvez réaliser n'importe où, n'importe quand, gratuitement et sans équipement. Ouvrez volontairement vos épaules en arrière, levez la tête avec assurance, gardez le dos droit et aligné, en vous rappelant consciemment que vous êtes un enfant du roi souverain de l'univers entier. Il existe une technique appelée posture de pouvoir, largement étudiée, où adopter physiquement une posture confiante, ouverte et puissante pendant seulement 2 minutes peut augmenter sensiblement le taux de testostérone, diminuer significativement le cortisol et vous procurer un sentiment de confiance et d'anxiété accrue. Amy Cuddy, chercheuse respectée de Harvard, a popularisé cette technique grâce à des études rigoureuses et reproductibles. Votre posture physique peut littéralement être un acte de foi corporelle. Lorsque vous vous asseyez ou vous tenez debout comme une personne victorieuse, aimée et en pleine sécurité, même si vous ne le ressentez pas émotionnellement à ce moment précis, vous affirmez par votre corps ce que vous choisissez consciemment de croire spirituellement. Si ce contenu vous est vraiment utile, si mes propos résonnent profondément en vous et touchent votre cœur blessé, rendez-moi un grand service. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Cela aide considérablement l'algorithme à diffuser cette vidéo auprès de personnes qui ont désespérément besoin de ce message transformateur et libérateur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car je publie régulièrement ce genre de contenu. Un contenu qui n'est ni superficiel ni vide, qui n'est pas une simple motivation éphémère, mais qui vous aide véritablement à approfondir votre foi de manière concrète, applicable et profondément transformatrice, que vous pouvez mettre en pratique immédiatement dans votre vie. Bien, approfondissons le sujet car il nous reste encore beaucoup à aborder. Il arrive parfois que l'on fasse tout correctement, que l'on prie avec ferveur, que l'on médite sur la parole, que l'on reformule ses pensées, que l'on fasse sa part, et pourtant, Dieu semble complètement silencieux. Le ciel paraît impénétrable, comme du bronze. Nos prières semblent se heurter au plafond et rebondir vides. On ne ressent rien. Et cela est profondément déroutant et peut amener à tout remettre en question. Il est essentiel que vous compreniez un point fondamental. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence. Le silence n'est pas l'absence. Parfois, Dieu garde un silence stratégique car il œuvre à quelque chose de plus profond qui nous échappe. Il souhaite développer en nous une foi mature, qui ne dépend pas de confirmation constante, mais qui demeure inébranlable car nous connaissons sa nature. Permettez-moi de vous parler des différents types de silence de Dieu et de leur signification. Il y a d'abord le silence de la maturation. C'est comme un père qui apprend à son enfant à faire du vélo. Au début, le père le tient fermement, court à côté de lui sans jamais le lâcher. Mais vient un moment où pour que l'enfant apprenne vraiment, le père doit le laisser partir. Et lorsqu'il le laisse partir, l'enfant peut penser « Papa m'a abandonné, il n'est plus là ». Mais le père est juste derrière, prêt à le rattraper s'il tombe, tout en lui laissant l'espace nécessaire pour trouver son propre équilibre. C'est parfois ainsi que Dieu est. Il est silencieux, non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il veut que vous développiez votre force spirituelle, qui ne se développe que par la foi et non par la vue. Deuxièmement, il y a le silence de l'épreuve, non pas l'épreuve comme une forme de cruauté, mais comme une étape de validation. Imaginez un professeur pendant un examen. En classe, il parle, explique, répond aux questions et interagit constamment avec les élèves. Mais le jour de l'examen, il se tait. Il ne répond pas aux questions. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour vous de démontrer ce que vous avez assimilé. Ce silence ne signifie pas qu'il est indifférent. Cela signifie qu'il est temps de montrer ce que vous avez appris. Dieu agit ainsi. Il vous enseigne, vous prépare, vous équipe. Puis vient une période d'épreuve où il se fait plus discret, car il veut voir si vous saurez appliquer vos connaissances. Et lorsque vous réussissez l'épreuve, une promotion vous attend. Troisièmement, il y a le silence protecteur. Parfois, Dieu ne vous donne pas d'informations parce que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. C'est comme un médecin qui découvre que vous êtes malade, mais qui ne vous dit pas tout d'emblée, car ce serait trop difficile à accepter. Il vous révèle les choses petit à petit, à mesure que vous êtes prêt à les affronter. Ou comme Dieu l'a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12 à propos de ses révélations, certaines choses que Paul a vues et entendues étaient si profondes qu'il ne lui a pas été permis d'en parler.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Le silence de Dieu est parfois une protection contre des informations qui vous accableraient. Contemplez Jésus à Gethsémani et laissez-vous réconforter et instruire profondément. Il pria avec une telle ferveur que sa sueur se transforma en gouttes de sang, un phénomène rare appelé hématidrose, qui survient uniquement lors d'un stress psychologique extrême, lorsque les capillaires proches des glandes sudoripares se rompent. À 3 reprises, il demanda au Père d'éloigner de lui cette épreuve douloureuse, de trouver une autre voie qui n'implique pas la croix et l'abandon. Et quelle fut la réponse immédiate du ciel? Un silence profond. Aucun ange ne descendit avec des solutions miracles. Aucune voix tonitruante ne s'éleva du ciel pour dire « Fils bien-aimé, j'ai trouvé une autre solution ». Juste un silence lourd, dense, assourdissant. Luc mentionne qu'un ange lui apparut pour le fortifier, non pour changer son plan, mais pour lui donner la force de l'accomplir. Et Jésus dut choisir dans ce silence pesant et douloureux entre renoncer et faire confiance, entre sa volonté et celle du Père. Il choisit de faire confiance et prononça ces paroles qui changèrent tout. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et savez-vous ce qui s'est passé? 3 jours après la croix, après le silence le plus profond, où Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après la mort apparente de tous les rêves et de tous les espoirs, est venue la résurrection éclatante et triomphante qui a changé l'univers à jamais. Le silence n'était pas le dernier mot. La mort n'était pas la fin de l'histoire. Le silence racontait une histoire infiniment plus grande, plus glorieuse que tout ce que quiconque pouvait percevoir dans cet instant d'agonie au jardin des Oliviers. Et il en est de même pour vous aujourd'hui, en cet instant précis, face à cette situation. Le silence que vous vivez raconte une histoire plus vaste que vous ne pouvez encore voir. Considérez Marie et Marthe lorsque Lazare tomba malade. Elles envoyèrent un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Remarquez qu'elles n'eurent même pas besoin de lui demander explicitement de venir. Le message était clair. « Tu aimes Lazare. Il est mourant. Viens. » Mais qu'a fait Jésus? Jean 6 révèle quelque chose de choquant. Ayant appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours là où il était. Il attendit délibérément. Il garda le silence pendant 2 jours supplémentaires. Et pendant ce temps, Lazare mourut. Lorsque Jésus arriva enfin, Lazare était mort depuis 4 jours et sentait déjà mauvais. Marthe et Marie étaient anéanties et dirent la même chose. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » On perçoit leur douleur, leur confusion et même une accusation à peine voilée. « Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi es-tu resté silencieux alors que nous avions tant besoin de toi ?» Mais Jésus avait un dessein plus grand. Il dit « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Il ressuscita Lazare après 4 jours de mort. S'il était venu immédiatement et l'avait guéri de sa maladie, cela aurait été impressionnant. Mais ressusciter quelqu'un qui était mort depuis 4 jours, c'était impossible, indéniable, incontestable. Le silence de Jésus, son attente, n'était pas de la cruauté. C'était une préparation à une gloire plus grande. Et beaucoup crurent en lui grâce à ce miracle. Ce silence servait un dessein plus grand que personne ne pouvait comprendre à ce moment-là. Quand Dieu semble totalement silencieux dans votre vie, continuez malgré tout à prier. Ne vous découragez pas. Parlez-vous à vous-même en utilisant les promesses bibliques. Encouragez votre âme et coopérez avec lui en discernant quand agir et quand se reposer, quand il est temps d'agir et quand il est temps de se taire et de laisser Dieu agir. Élargissons notre perspective, car l'une des principales sources d'anxiété est une vision limitée. On se focalise uniquement sur le chapitre que l'on vit actuellement, oubliant que Dieu écrit une histoire bien plus vaste. Pensons à Abraham, qui a attendu 25 ans pour la promesse. 25 ans, un quart de siècle entier. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui promit un fils. Il avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Durant ces 25 années, il y eut des moments de profond doute, des tentatives pour hâter le plan de Dieu qui aboutirent à la naissance d'Ismaël et engendrèrent un conflit qui perdure encore aujourd'hui entre Arabes et Juifs, des moments où l'on aurait pu croire que Dieu avait oublié. Sarah, sa femme, était ménopausée. Logiquement, c'était impossible. Mais au moment parfait voulu par Dieu et non par Abraham, Isaac naquit. Et il ne s'agissait pas simplement de donner un fils à un couple âgé. Il s'agissait d'établir une nation par laquelle toutes les nations seraient bénies.
Il s'agissait d'établir la lignée du Messie. Abraham, lui, nourrissait un désir personnel. Dieu orchestrait le salut mondial. L'attente d'Abraham n'était pas passive. Elle était active, semée d'épreuves. Dieu lui demanda de quitter son pays, sa famille, tout ce qui lui était familier, pour se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham obéit sans connaître sa destination. Hébreux 11:8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, appelé à aller dans un pays qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit, sans savoir où il allait. » Imaginez cela. Tout quitter sans savoir où l'on va, en se fiant uniquement à la voix de Dieu. C'est cette foi que Dieu développait en eux. Puis, il y eut la famine qui les mena en Égypte, où Abraham mentit au sujet de Sarah. Puis il y eut la séparation d'avec Lot. Puis il y eut la guerre des rois, où Abraham dut sauver Lot. Puis il y eut la rupture de l'alliance avec Dieu. Puis il y eut Agar et Ismaël. Puis il y eut la circoncision à 99 ans. Puis il y eut Sodome et Gomorrhe, où Abraham intercéda. Chaque événement façonna, préparant Abraham à devenir le père d'une nation. Et puis, après la naissance d'Isaac, après 25 ans d'attente, Dieu demanda l'impensable. « Prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste. » Pouvez-vous imaginer? La promesse pour laquelle tu avais attendu un quart de siècle, le miracle né de ton corps centenaire, le fils par lequel toutes les nations seraient bénies, Dieu te le réclame? Mais Abraham avait appris quelque chose durant ces 25 années d'attente. Il avait appris que Dieu est bon, sage et puissant. Alors il obéit. Hébreux 11, 17, 19 dit qu'Abraham pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac si nécessaire. Voilà le niveau de confiance que cette attente avait engendré. Et bien sûr, Dieu fournit un bélier au dernier moment et épargna Isaac. Et ce lieu? Moria, la même montagne où 2000 ans plus tard Jésus serait sacrifié. Abraham participait à une histoire bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ou encore Moïse, un autre exemple frappant qui passa 40 années apparemment perdu dans le désert. Prince d'Égypte, élevé au palais, instruit de toute la sagesse égyptienne, il était, selon les Actes 7-22, puissant en parole et en actes. Il possédait tout, pouvoir, position, luxe, influence. À 40 ans, il vit un Égyptien battre un Hébreu et quelque chose s'éveilla en lui. Il sut qu'il était hébreu de naissance. Il sentit que le moment était venu de libérer son peuple. Il tua donc l'Égyptien et cacha son corps dans le sable. Mais le lendemain, lorsqu'il tenta de s'interposer dans une querelle entre deux Hébreux, ils le rejetèrent. « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse comprit que tous étaient au courant. Pharaon chercha à le faire tuer, et Moïse s'enfuit dans le désert de Madian. Imaginez maintenant ce qui se passait dans l'esprit de Moïse. Il avait 80 ans lorsque Dieu lui apparut dans le buisson ardent. Cela signifie qu'il avait passé 40 ans, la moitié de sa vie adulte, dans le désert. 40 ans à garder les moutons, le travail le plus humble qui soit pour un ancien prince. 40 années d'anonymat, d'apparente inutilité. Croyez-vous qu'il ne se soit pas demandé « Seigneur, j'avais la possibilité d'aider mon peuple. Pourquoi m'as-tu arraché à mon rang? Pourquoi m'avoir fait perdre 40 ans de ma vie ici ?» Mais ces 40 années ne furent pas vaines. Elles furent une véritable école du désert. Dieu brisait l'autosuffisance de Moïse, sa confiance en sa propre force. Il développait en lui une profonde humilité. Nombre 12:3 dit que Moïse devint l'homme le plus humble de la terre. On ne développe pas une telle humilité au palais. On la développe dans le désert. Dieu lui apprenait à dépendre entièrement de lui. Il lui apprenait à mener des bêtes récalcitrantes, ce qui serait une excellente préparation pour guider les Israélites, eux aussi récalcitrants. Il lui apprenait à survivre dans le désert, car il passerait les 40 années suivantes à guider des millions de personnes à travers celui-ci. Et lorsque Dieu appela enfin Moïse, sa réaction fut radicalement différente de celle qu'il avait eue à 40 ans. À 40 ans, il était confiant et prêt. Je peux le faire. À 80 ans, il était réticent, incertain. Qui suis-je? Cette fragilité était nécessaire, car Dieu n'utilise pas ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Il utilise ceux qui sont brisés et qui ont appris à ne se fier qu'à lui. Et Moïse mena l'exode le plus impressionnant de l'histoire, affronta l'homme le plus puissant du monde,
servit de médiateur entre Dieu et 3 millions de personnes, et écrivit les 5 premiers livres de la Bible qui façonnèrent toute la civilisation judéo-chrétienne. Ces 40 années passées dans le désert ne furent pas vaines. Elles constituèrent une préparation essentielle. Où songer à David? Adolescent, alors qu'il gardait les moutons, il fut oint roi d'Israël. Le prophète Samuel vint, versa de l'huile sur sa tête devant ses frères et déclara « Celui-ci est l'élu de Dieu ». Imaginez son enthousiasme. Il dut penser « Maintenant tout va changer, j'irai au palais, je régnerai ». Mais que se passa-t-il? Il retourna à ses moutons. Rien ne changea immédiatement. Puis il tua Goliath et devint un héros national. Les femmes chantaient « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Cela provoqua une jalousie mortelle chez Saül. Pendant les années qui suivirent, peut-être 10 ou plus, David vécut en fuite. Saül, avec son armée, le poursuivait sans relâche, cherchant à le tuer. David vivait dans des grottes. Il vivait parmi ses ennemis, les Philistins. Il vivait avec une bande d'hommes endettés, amers et mécontents qui l'avaient rejoint. Il dut même feindre la folie une fois pour survivre. Il a failli tout perdre lorsque les Amalécites l'ont attaqué et ont capturé ses femmes et ses enfants. Ses propres hommes parlaient de le lapider. Tout cela après avoir été oint roi. Où était Dieu? Pourquoi la promesse ne s'accomplissait-elle pas? Pourquoi Saül, que Dieu avait rejeté, régnait-il encore tandis que David, loin, vivait en fugitif? Mais Dieu était à l'œuvre. David apprenait l'art de la guerre. Il apprenait à diriger des hommes difficiles et à les transformer en guerriers loyaux. Il développait une profonde dépendance envers Dieu. Les psaumes les plus profonds et les plus réconfortants sont nés dans des grottes. Le psaume 57, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le danger soit passé. » Le psaume 142 écrit dans une grotte, « Je crie à l'Éternel, je supplie l'Éternel, je lui fais part de ma plainte, je lui expose ma détresse. » Ces prières sincères, désespérées et pleines de foi sont nées de la souffrance, et elles ont réconforté des milliards d'âmes à travers les siècles. Dieu façonnait également le caractère de David. À 2 reprises, David eut l'occasion idéale de tuer Saül et de s'emparer du trône par la force. Ses hommes l'encourageaient. C'est le jour où Dieu a parlé. Mais David refusa de toucher à loin de Dieu. Il attendit le moment voulu par Dieu. Cette maîtrise de soi, cette soumission même à une autorité injuste, ce refus de forcer le plan divin, c'était précisément ce que Dieu cultivait. Et lorsque David devint finalement roi à 30 ans, il n'était plus l'adolescent immature qui avait été oint. C'était un homme brisé, éprouvé, forgé dans l'épreuve, prêt pour le trône. Et il régna avec sagesse, justice et une passion pour Dieu, qui fit de lui le roi modèle auquel tous les autres furent comparés. Parlons maintenant de la façon de préserver la paix que vous avez acquise. Nous vivons dans un monde qui cherche constamment à vous la voler. C'est un véritable bombardement de mauvaises nouvelles, de négativité, de comparaisons et d'exigences incessantes. Si vous n'y prenez pas garde, le monde finira par engloutir votre paix. Tout d'abord, filtrez drastiquement ce que vous consommez. Soyez sélectif quant à ce qui entre dans votre esprit. Si vous passez des heures à consommer de la négativité, vous remplissez votre esprit de contenus anxiogènes. Philippiens 4:8 nous donne un filtre. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que vos pensées se portent sur ces choses. Avant de consommer quoi que ce soit, demandez-vous, est-ce que cela passe le test? Cela peut impliquer de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, de se désabonner des personnes qui vous font du mal, de ne pas regarder certaines émissions, de désactiver les notifications et de fixer des moments pour consulter vos messages. Vous devez être le gardien de votre propre paix. Deuxièmement, pratiquez le silence intentionnel. Nous vivons dans une culture du bruit incessant. Or, c'est dans le silence que vous entendez Dieu, que vous accueillez vos émotions et que vous vous reconnectez à votre âme. Intégrez des moments de silence dans votre quotidien. 10 minutes le matin, un trajet sans radio, une promenade sans écouteurs, un moment de calme dans un parc. Ne faites rien. Soyez simplement. Respirez. Existez simplement en présence de Dieu. Au début, ce sera inconfortable, mais persévérez. Dans le silence, Dieu murmure. Troisièmement,
Pratiquez le pardon avec constance. Rien ne détruit la paix plus vite que l'amertume. Lorsque vous entretenez du ressentiment, vous pensez punir l'autre, mais vous vous faites du mal à vous-même. Pardonner n'est pas une question de mérite, c'est choisir la liberté. Vous pouvez pardonner tout en établissant des limites saines. La confiance se gagne, le pardon se donne. Mais il faut se libérer de la dette émotionnelle. Quatrièmement, parlez à Dieu tout au long de la journée, et pas seulement pendant vos moments de prière. 1 Thessaloniciens 5:17 nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie vivre en communion constante avec Dieu. Faites de votre vie un dialogue permanent avec lui. Vous voyez quelque chose de beau? Seigneur, merci. Vous rencontrez une difficulté? Seigneur, j'ai besoin de sagesse. De courtes prières tout au long de la journée vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Cinquièmement, vivez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Fondez vos décisions non pas sur ce que vous voyez physiquement, mais sur ce que vous savez être vrai spirituellement. Lorsque les circonstances semblent indiquer une chose et que la parole en dit une autre, choisissez de vous conformer à la volonté de Dieu. Vivre par la foi, c'est choisir constamment de se conformer à la volonté de Dieu, même lorsque ce que vous voyez contredit vos convictions. Parlons de la douleur transformée en vocation. Si vous avez vécu assez longtemps, vous avez forcément connu la douleur. Et le réflexe naturel est de se demander pourquoi. Mais permettez-moi de vous poser une autre question. À quoi bon? Comment Dieu peut-il utiliser cette douleur? Quel dessein peut naître de cette souffrance? Car Dieu ne laisse pas la souffrance être vaine. Romains 8:28 ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais qu'elles concourent au bien. Paul dit dans 2 Corinthiens 1 que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler les autres par la consolation que nous recevons. Votre douleur n'est pas une fin, c'est le début d'un engagement. Vos cicatrices deviennent votre expérience pour aider ceux qui souffrent. Qui écoutez-vous lorsque vous traversez un divorce? Quelqu'un qui donne des conseils théoriques ou quelqu'un qui a vécu la même chose? Votre douleur vous donne les compétences, l'empathie, la crédibilité. Et Dieu veut s'en servir. Mais vous devez choisir de ne pas vous laisser gagner par l'amertume. Vous devez choisir de rendre grâce au cœur même de la douleur. 1 Thessaloniciens 5:18 nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances, non pas pour toutes, mais en toutes. Comment? En rendant grâce car Dieu est avec vous dans votre souffrance, car il ne vous a pas abandonné, car il a toujours su transformer les cendres en beauté, car la douleur est temporaire, mais la gloire éternelle. Ésaïe 64:8 Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Le potier doit parfois briser l'argile pour la remodeler. Il doit exercer une pression, il doit la cuire au feu, mais le résultat final est une œuvre d'art. Dieu ne vous arrache pas à la cruauté, il vous façonne avec un but précis. Et ayez confiance, Dieu achève ce qu'il commence. Philippiens 1:6. Vous n'en voyez peut-être pas encore la fin, mais Dieu n'abandonne jamais ses projets. Il les mène à leur terme, les conclut, les termine. Il y a des moments où l'on n'a plus que jamais besoin de Dieu, et où il est essentiel de reconnaître comment il nous réconforte. Il ne nous réconforte pas toujours comme on l'imagine. Si l'on attend une voix audible, on risque de passer à côté de 1000 autres façons dont il s'exprime. Le réconfort de Dieu se manifeste souvent par des murmures. Il se manifeste par les paroles d'un ami au moment précis où l'on en a besoin. Il se manifeste par une chanson qui retentit au moment opportun. Il se manifeste par une paix qui nous envahit soudainement, une paix qui dépasse toute compréhension. Il se manifeste par les Écritures qui semblent jaillir des pages. On lit et soudain, un verset brille comme s'il avait été écrit spécialement pour cet instant. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui parle, et les psaumes en particulier. Quand vous souffrez, tournez-vous vers les psaumes. Vous y trouverez toute la gamme des émotions humaines exprimées avec une honnêteté brutale devant Dieu. Vous y trouverez des personnes dans la même situation que vous et comment elles ont retrouvé l'espoir. Les psaumes ne vous donnent pas de réponse facile. Ils vous offrent du réconfort. Et souvenez-vous, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Lamentations 3:22 et 23. Vous n'avez pas besoin de grâce pour tout le mois maintenant, juste pour aujourd'hui. Et elle est là, chaque matin, une nouvelle provision, un nouveau souffle, une nouvelle opportunité. Mais soyez réaliste, vous ne vous sentirez pas réconforté tout le temps.
Ne confondez pas la présence de Dieu avec le fait de ressentir sa présence. Ce sont deux choses différentes. Il a promis de ne jamais vous quitter. C'est un fait, quels que soient vos sentiments. Vos sentiments sont valables, mais ils ne sont pas la vérité absolue. Comment développer une confiance inébranlable et constante? Cela ne se fait pas du jour au lendemain. La confiance se construit par une pratique régulière. Tout d'abord, une prière sincère et régulière. Non pas une prière religieuse, mais une prière authentique. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un être cher. Racontez-lui votre journée. Partagez vos frustrations, vos peurs, vos joies, vos doutes. Demandez-lui des choses précises. Remerciez-le pour des choses précises. Posez des questions. Et ne priez pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose. Priez pour tisser une relation. Si vous n'appelez un ami que lorsque vous avez besoin de quelque chose, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'instrumentalisation. Mais si vous passez régulièrement du temps ensemble, vous créez une base de confiance solide, précieuse, lorsque vous en avez vraiment besoin. Deuxièmement, une lecture fidèle des Écritures. Et je dis fidèle, pas parfaite. Il vous arrivera de manquer des jours. Ne vous culpabilisez pas. Mais revenez. Revenez toujours. Car la parole est votre nourriture spirituelle. On ne mange pas une fois par semaine en espérant être nourri. Il vous faut une nourriture régulière. Votre âme a besoin d'une nourriture régulière. Et ne lisez pas simplement pour lire. Lisez pour trouver Dieu. Lisez pour entendre sa voix. Lisez avec un cœur qui dit « Seigneur, que veux-tu me montrer aujourd'hui ?» Parfois, ce sera un verset. Parfois, rien ne résonnera en vous, et c'est normal. Vous vous nourrissez même sans en ressentir le goût. Troisièmement, l'obéissance même sans compréhension. La confiance ne se construit pas lorsque tout est logique, mais lorsqu'on obéit même sans comprendre. Quand Dieu vous demande de pardonner et que vous avez envie de lui en vouloir, vous pardonnez malgré tout. Quand il vous demande de donner et que vos finances sont serrées, vous donnez malgré tout. Quand il vous demande de parler et que vous craignez d'être rejeté, vous parlez malgré tout. Chaque acte d'obéissance sans compréhension complète est un dépôt sur le compte de la confiance. Et vous découvrez que Dieu est digne de confiance. Vous obéissez et il tient ses promesses. La fois suivante, ce sera plus facile car vous aurez une expérience préalable. Quatrièmement, une vie communautaire authentique. Vous n'êtes pas fait pour vivre seul. Vous avez besoin de personnes qui vous connaissent vraiment, pas seulement l'image que vous avez de vous-même le dimanche, des personnes qui voient vos difficultés et qui vous aiment malgré tout. Des personnes qui vous parlent avec sincérité et amour. Des personnes qui prient pour vous, qui pleurent avec vous, qui célèbrent avec vous. Trouvez une église dynamique et impliquez-vous. Ne vous contentez pas d'assister aux offices, mais créez des liens. Rejoignez un petit groupe. Engagez-vous dans un ministère. Rencontrez des gens. Laissez-vous connaître. Oui, c'est risqué, mais les bienfaits l'emportent sur les risques. Cinquièmement, la gratitude dans l'ordinaire. La vie n'est pas faite de grands moments, mais de milliers de petits instants ordinaires. Et c'est dans ces moments-là que l'on apprend à percevoir la présence de Dieu. Cultiver la gratitude pour l'ordinaire nous rend constamment conscients de la bonté divine. L'eau courante, l'électricité, la nourriture, un toit au-dessus de notre tête, la respiration, le lever du soleil, autant de dons, de miracles déguisés en choses ordinaires. En apprenant à les voir ainsi, on vit dans une gratitude constante et l'on réalise que la bonté divine nous entoure en permanence. Sixièmement, acceptez vos limites. Vous êtes humain. Vous vous fatiguerez. Vous aurez besoin de repos. Vous ferez des erreurs. Vous échouerez. Et c'est normal. Dieu n'est pas surpris par votre humanité. Psaume 103, 14. Il connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poussière. Cessez de vouloir être Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous devez être fidèle à ce qui vous appartient et lui faire confiance pour le reste. Accepter ses limites, ce n'est pas abandonner, c'est faire preuve d'humilité. C'est reconnaître la vérité. Et cela procure une immense liberté. Septièmement, l'adoration va au-delà de la simple demande. Souvent, notre relation avec Dieu est purement transactionnelle. Nous allons le voir quand nous en avons besoin, nous lui demandons quelque chose, puis nous partons. Mais la véritable intimité naît de l'adoration pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il fait. Lorsque vous prenez le temps de dire « Seigneur, tu es bon, tu es saint, tu es fidèle,
Tu es puissant. Tu es amour. Je t'adore non pas parce que tu m'as donné ceci ou cela, mais parce que tu es qui tu es. L'adoration vous transforme. Lorsque vous fixez votre regard sur qui est Dieu, les problèmes vous paraissent moins importants. Non pas qu'ils cessent d'être réels, mais parce que vous prenez conscience de la grandeur du Dieu que vous servez, comparé à tout ce que vous devez affronter. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Et si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, partagez-la sans tarder. Elle pourrait être le message dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Comment savoir si vous êtes libéré de l'angoisse? Quels en sont les signes concrets et mesurables? Le premier signe évident est que vous choisissez consciemment le calme au milieu du chaos. Auparavant, face à l'inattendu, votre réaction automatique était une panique immédiate et totale. Votre corps se mettait en mode survie. Votre esprit s'emballait et imaginait le pire. Vous aviez l'impression de perdre complètement le contrôle. Désormais, il y a une pause sacrée, un moment précieux où vous respirez profondément et pensez clairement « D'accord, ce n'était pas prévu, mais Dieu n'est pas surpris. Il l'avait vu venir. Voyons ce qu'il va en faire, comment il va transformer cela. » Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir la première vague d'anxiété, car vous êtes humain et les émotions sont inévitables. Il s'agit de ne plus laisser cette vague vous submerger. Vous la sentez, vous la reconnaissez et vous choisissez de tenir bon. C'est cela la véritable croissance. C'est cela la véritable victoire. Et ce choix du calme n'est pas seulement mental ou émotionnel, il est aussi physique. Vous remarquez que votre corps ne réagit plus avec la même intensité. Avant, les mauvaises nouvelles vous faisaient battre le cœur à tout rompre, transpirer des mains et vous nouer l'estomac. Maintenant, vous ressentez une brève tension, puis le calme revient. Pourquoi? Parce que vous avez entraîné votre système nerveux par la respiration, la posture et la méditation sur la parole. Vous avez créé de nouvelles connexions neuronales. Votre corps a appris que tout n'est pas une question de vie ou de mort. Un deuxième signe, très important, vous lâchez prise progressivement. Vous réalisez que vous êtes beaucoup moins obsédé par le contrôle du moindre détail, de chaque personne autour de vous, de chaque issue possible. Vous viviez les poings serrés, la mâchoire crispée, essayant de tout maintenir en équilibre par la seule force de votre volonté et un effort constant. Vous tentiez de vous prendre pour Dieu. Mais maintenant, vous apprenez peu à peu à vivre les mains ouvertes, à exceller dans ce que vous pouvez contrôler et à faire confiance à Dieu en toute sérénité pour le reste. Vous restez responsable, consciencieux et engagé, mais vous n'êtes plus contrôlant, manipulateur ni anxieux. La différence est fondamentale. La responsabilité dit « Je fais ma part avec excellence et intégrité ». Le contrôle dit « Je dois faire ma part, la vôtre, et celle de Dieu aussi, sinon tout s'effondrera ». Vous comprenez enfin cette différence essentielle. Réfléchissez à la manière dont cela se manifeste concrètement. Vous êtes en réunion importante et quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous êtes en désaccord. Auparavant, vous ressentiez le besoin irrépressible de le corriger immédiatement, de contrôler le discours, de vous assurer que votre point de vue prévale. Désormais, vous pouvez garder le silence, laisser la personne s'exprimer, en ayant confiance que la vérité finira par éclater. Ou bien, vous élevez des enfants et ils font des choix que vous désapprouveriez. Avant, vous auriez essayé de contrôler chacun de leurs gestes, chacune de leurs amitiés, chacune de leurs décisions. Désormais, vous les guidez, les conseillez, fixez des limites saines, mais reconnaissez qu'ils ont leur libre arbitre et que vous devez confier leur cœur à Dieu, car lui seul peut les transformer. Ou encore, vous travaillez sur un projet et les choses ne se déroulent pas comme prévu. Avant, vous paniqueriez et vous vous immisceriez dans tous les détails. Désormais, vous vous adaptez, vous improvisez. Vous faites de votre mieux et vous confiez le résultat à Dieu. Le troisième signe frappant est que vous pardonnez plus vite et acceptez plus facilement. Ce qui vous consumait mentalement et émotionnellement pendant des semaines, voire des mois, vous pouvez désormais vous en libérer en quelques jours, voire quelques heures, car vous comprenez enfin profondément que nourrir du ressentiment, de l'amertume et du manque de pardon vous fait infiniment plus de mal qu'à la personne qui vous a blessé. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Vous acceptez que les gens soient imparfaits, fragiles et blessés, vous y compris. Vous faites preuve de grâce sans compter, car vous recevez constamment la grâce de Dieu.
et vous acceptez ce que vous ne pouvez tout simplement pas changer. Auparavant, vous gaspillez une énergie émotionnelle considérable à essayer de changer l'inchangeable, à lutter contre des réalités immuables, à vous heurter à des murs infranchissables. À présent, vous apprenez la sagesse de la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cette sagesse vous libère des luttes inutiles. Quatrième signe puissant. Vous remplacez systématiquement la peur par des déclarations de foi. Vous vous surprenez à dire des choses complètement différentes. Auparavant, votre dialogue intérieur était destructeur et défaitiste. Je n'y arriverai pas. C'est trop difficile pour moi. Je vais lamentablement échouer. Rien ne fonctionne dans ma vie. Je gâche toujours tout. Maintenant, vous entendez ces pensées négatives familières se manifester et vous les interrompez activement. Non, attendez une minute. Arrêtez ça. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Dieu ne m'a pas conduit jusqu'ici, à travers tout ce que j'ai traversé, pour m'abandonner maintenant. Il est fidèle. Il achève ce qu'il commence. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous reprogrammez littéralement votre esprit. Vous renouvelez vos schémas de pensée. Et cela change absolument tout dans votre vie. Car la direction de votre vie suit inévitablement la direction dominante de vos pensées. Proverbe 23:7. Tel est l'homme dans ses pensées, tels sont ses actes. Cinquième signe crucial. Vous discernez les voies selon le critère d'une paix intérieure profonde. Vous êtes constamment assailli par de multiples voix qui rivalisent pour capter votre attention et obtenir votre obéissance. La voix de la culture séculière, des réseaux sociaux toxiques, de votre famille bien intentionnée mais parfois mal avisée, de vos amis, de votre propre insécurité profonde, de l'ennemi accusateur et de Dieu. Et vous apprenez enfin à les distinguer. La voix de Dieu apporte toujours une paix profonde et sous-jacente, même lorsqu'elle vous remet radicalement en question. Ce ne sera peut-être pas confortable, ce ne sera peut-être pas facile, ce ne sera peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais la paix est là. La voix de l'ennemi, quant à elle, engendre toujours la confusion mentale, une peur paralysante, des accusations accusatrices, une urgence manipulatrice et une honte accablante. Qu'ainsi, lorsque vous devez prendre une décision importante, vous prêtez une attention particulière à vos sentiments. Lorsque je considère honnêtement cette voix, éprouve-t-il une paix véritable en moi? Non pas nécessairement la facilité ou l'absence de difficulté, mais la paix, ce sentiment intérieur. Je suis là où je dois être, je fais ce que je dois faire. C'est un guide fiable donné par Dieu. Le sixième signe de transformation est le souvenir constant et intentionnel de la fidélité historique de Dieu. Vous n'oubliez plus commodément ce qu'il a déjà fait pour vous. Vous cultivez ce souvenir, vous conservez des témoignages, vous notez vos victoires. Face à une nouvelle épreuve redoutable, au lieu de paniquer aveuglément, vous prenez le temps de vous arrêter et de vous souvenir avec foi. Dieu m'a soutenu dans cette épreuve, et dans celle-ci, et dans celle-là aussi. S'il a été fidèle, alors il le sera encore aujourd'hui, car sa nature est immuable. La mémoire spirituelle devient une arme puissante dans la lutte contre l'oubli, que l'ennemi s'efforce constamment d'instiller en vous pour vous faire sentir abandonné. Considérez comment Israël oubliait sans cesse les bienfaits de Dieu. Ils quittèrent l'Égypte après 10 plaies dévastatrices. Ils traversèrent la mer Rouge à pied sec, tandis que Dieu engloutissait l'armée égyptienne. Dieu leur fournissait la manne chaque matin, et l'eau jaillissait du rocher. Il les protégeait d'une nuée le jour et d'un feu la nuit. Et pourtant, à chaque nouvelle épreuve, ils se plaignaient. « Dieu nous a abandonnés, nous allons mourir ici. » Ils oubliaient systématiquement. Et à cause de cet oubli, ils errèrent 40 ans dans le désert, alors que le voyage aurait pu durer des semaines. Ne faites pas comme Israël. Souvenez-vous, consignez, célébrez, témoignez. Et le magnifique résultat de tout cela? Une liberté intérieure authentique et durable. Vous n'êtes plus prisonnier ni torturé par d'interminables « et si », des « je dois » oppressants et des « je devrais » culpabilisants. Vous vivez de plus en plus en vous appuyant sur une identité solide. Je suis aimé inconditionnellement de Dieu. J'ai été choisi par amour. Je suis pleinement suffisant en Christ, et c'est de cette vérité que je tiens ma vie. Une remarquable légèreté anime votre esprit, une légèreté qui n'existait pas auparavant. Il y a une joie qui ne dépend pas des circonstances.
Il y a un espoir que les mauvaises nouvelles ne peuvent ébranler. Votre foi se fortifie progressivement, devenant plus résistante que votre peur. Il ne s'agit pas d'une disparition mystérieuse de la peur, car vous restez humain et vivez dans un monde déchu. Il s'agit plutôt de la disparition de la peur elle-même, de son absence de contrôle. La peur ne dicte plus vos décisions importantes. Elle ne paralyse plus votre vie. Elle ne définit plus qui vous êtes. Elle n'est plus qu'une émotion passagère que vous ressentez, reconnaissez et intégrez sainement. Et enfin, la paix devient votre ancre inébranlable. Non pas un bonheur superficiel et éphémère, tributaire des circonstances, mais cette paix profonde, solide et inébranlable que Jean 14, 27 décrit avec poésie. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez point. » C'est la paix surnaturelle que Jésus possédait lorsqu'il dormait paisiblement dans la barque pendant la violente tempête, tandis que des disciples expérimentés étaient pris de panique. C'est la paix que Paul et Silas ont connue, chantant des hymnes de louange à Dieu dans la prison sordide, au milieu de la nuit, après avoir été sauvagement battus. C'est une paix qui, pour un observateur extérieur, n'a aucun sens logique, mais qui est absolument réelle, tangible et transformatrice pour ceux qui la portent en eux. Et vous réalisez alors une vérité profonde. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes extérieurs, de circonstances difficiles. Elle est la présence constante de Dieu au cœur même des problèmes. Vous pouvez trouver une paix véritable dans le chômage, car vous savez que Dieu est votre fidèle pourvoyeur. Vous pouvez trouver une paix réelle dans la maladie, car vous savez que Dieu est votre guérisseur suprême, ici-bas comme dans l'éternité. Vous pouvez trouver une paix profonde dans les relations brisées, car vous savez que Dieu est celui qui restaure et répare. La paix n'attend pas passivement que les circonstances idéales se présentent. Elle repose activement sur le Dieu parfait, présent en toutes circonstances. Permettez-moi de vous poser quelques dernières questions. Où en êtes-vous aujourd'hui? Portez-vous un fardeau que vous n'êtes pas censé porter seul? Êtes-vous épuisé à force d'essayer de tout contrôler? Êtes-vous prisonnier d'un cycle d'inquiétude? Ressentez-vous cette oppression dans la poitrine? Voici ce que je veux que vous compreniez. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Il y a autre chose. Dieu a quelque chose de radicalement différent à vous offrir. Non pas dans un avenir lointain, mais dès maintenant. Aujourd'hui. Maintenant. Mais cela exige une décision de votre part. Vous devez choisir de faire confiance. Vous devez choisir de lâcher prise. Vous devez choisir d'appliquer les pratiques que j'ai partagées et non pas simplement d'y adhérer intellectuellement. Le savoir sans application ne produit aucune transformation. Vous pouvez savoir tout cela et continuer à vivre avec l'anxiété si vous ne le mettez pas en pratique. Voici donc mon défi. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Choisissez une des pratiques que j'ai mentionnées et mettez-la en pratique aujourd'hui. Il peut s'agir de noter 3 choses précises pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de nommer une peur et de la confier à Dieu. Il peut s'agir de lire un psaume lentement et de méditer. Il peut s'agir d'envoyer un message à un ami pour lui demander de prier pour vous. N'essayez pas de tout faire en même temps. Vous vous découragerez et vous abandonnerez. Mais choisissez une chose. Faites-le aujourd'hui. Recommencez demain. Laissez la régularité créer une dynamique. Laissez les petits pas s'accumuler pour aboutir à une transformation profonde. Et souvenez-vous, vous ne faites pas cela pour mériter l'amour de Dieu. Vous le possédez déjà. Vous ne faites pas cela pour être acceptable à ses yeux. Vous l'êtes déjà en Christ. Vous le faites parce que vous désirez vivre pleinement la vie que Jésus a acquise par sa mort. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Une vie pleine inclut la paix, la libération du joug de l'anxiété. Elle est accessible. La question est, la rechercherez-vous? Voici la promesse finale. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit lui-même demeure en vous si vous croyez. Il est appelé le Consolateur, le Conseiller, le Secours. Il est avec vous la nuit lorsque l'angoisse vous assaille. Il est avec vous le jour lorsque le stress s'accumule. Il intercède toujours pour vous. La puissance de Dieu réside en vous. Alors quand tu te sens faible, souviens-toi, je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Quand tu te sens seul, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu te sens perdu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as peur,
car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce ne sont pas de vaines paroles, ce sont des promesses de Dieu qui ne ment jamais. Il a engagé sa propre réputation sur la fiabilité de sa parole. Vous pouvez donc bâtir votre vie sur ces promesses. Elles ne vous feront pas défaut. Elles ne vous décevront pas. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Laissez un commentaire pour me dire quelle partie de ce message vous a le plus marqué. Qu'allez-vous mettre en pratique aujourd'hui? Et si vous avez un témoignage sur la façon dont Dieu vous a libéré de l'anxiété, partagez-le. Car votre histoire pourrait être précisément l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour franchir le pas. Et si cette vidéo vous a réconforté, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Envoyez-la à cet ami qui traverse une période difficile. Publiez-la sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous pourriez être un instrument de Dieu pour apporter de l'espoir à une personne désespérée. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car je m'engage à vous transmettre des messages qui non seulement vous inspirent, mais vous donnent aussi les outils nécessaires. Des messages qui non seulement vous font du bien pendant 5 minutes, mais vous offrent des solutions concrètes pour vivre une foi solide, profonde et authentique dans le monde réel. Avant de partir, permettez-moi de prier pour vous. Où que vous soyez, vous pouvez fermer les yeux. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui regarde ces lignes. Tu sais exactement où elle se trouve. Tu connais le fardeau qu'elle porte. Tu connais les peurs qui l'empêchent de dormir. Tu connais les soucis qui la privent de sa paix. Et Seigneur, tu connais aussi le chemin de la liberté. Je prie pour que sa vérité dissipe les mensonges en ce moment. Là où l'ennemi murmure « Tu n'y arriveras pas », que son esprit crie « Je suis avec toi ». Là où règne le désespoir apporte l'espoir. Là où règne la confusion apporte la clarté. Là où règne la peur apporte la foi. Seigneur, donne à chacun le courage de franchir la prochaine étape, le courage de faire confiance même quand ils ne comprennent pas, le courage de lâcher prise sur ce qu'ils ne peuvent contrôler, le courage de demander de l'aide quand ils en ont besoin, le courage d'être honnête avec toi-même quant à leurs véritables sentiments. Et Père, que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Qu'ils goûtent à une liberté intérieure sans précédent, une liberté qu'aucune circonstance extérieure ne saurait leur ravir. Nous avons confiance en toi. Nous choisissons de croire que tu es bon, sage et puissant. Et nous trouvons la paix dans le fait que tu écris une histoire plus belle que tout ce que nous pourrions imaginer. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et il y a toujours de l'espoir. Toujours. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que la paix de Dieu vous accompagne.